Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre équipe composée de Maxime, Florence, Camille, Jules et moi-même, Charles-Alexandre, allons vous parler un peu du parcours et de la stratégie d'internationalisation de l'entreprise québécoise Couche-Tard. Évidemment, ici au Québec, on connaît tous très bien le succès de Couche-Tard et d'Alain Bouchard. L'entreprise, fondée en 1980 avec un seul dépanneur, est maintenant partout à travers le monde avec des milliers de dépanneurs et est la deuxième plus grosse chaîne au monde. Pour en arriver là, évidemment, il y a eu des moments clés. On parle d'expansion dans les nouveaux marchés, de nouvelles marques comme Circle K, mais surtout, le point commun, c'est une stratégie d'internationalisation vraiment solide qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour vous mettre un peu plus en contexte sur que représente Couche-Tard à l'échelle canadienne, mais aussi mondiale, on voulait vous partager quelques faits saillants. Donc, Couche-Tard, c'est 128 000 employés, plus de 8 500 000 clients quotidiennement, à travers plus de 14 000 magasins, dont cela 2 184 au Canada. Une présence à travers 25 pays, une vision d'aller encore plus loin et 27 unités d'affaires. Donc Couche-Tard a beaucoup de parties prenantes, notamment ses employés, tous ses clients, les gouvernements des pays dans lesquels ils sont, mais aussi ses compétiteurs et ses grands actionnaires, dont les fondateurs ou des gros fonds mutuels comme la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les distances du modèle CAGE peuvent vraiment mieux expliquer les défis d'internationalisation de Couche-Tard qui pourraient le mener en péril à l'étranger. Je vais parler vraiment des deux principales. Donc, en premier, il y a la distance culturelle, où les aliments vendus affectent l'identité culturelle ou nationale des consommateurs et les caractéristiques des produits varient en termes de taille, emballage et qualité. Ensuite, pour la distance administrative, il peut être difficile de trouver des exploiteurs de ressources naturelles de pétrole. Couche-Tard débute comme une société locale québécoise avec plusieurs succursales très peu indépendantes. Mais en 1999, il fait l'acquisition de plusieurs compagnies comme Provisoire, Circle K et Max Convenience Store. Ces entreprises deviennent des sociétés filiales juridiquement et commercialement indépendantes tout en gardant leur nom, mais opèrent sous la société mère Couche-Tard. Elles sont donc des filiales exploitées comme un centre de profit distinct et la structure de gestion décentralisée permet de garder le commerce de proximité très local pour mieux répondre à la demande locale. Pour le handicap de l'étranger, Couche-Tard pourrait avoir un désavantage à cause de son statut. Par contre, en décentralisant le pouvoir à travers ses acquisitions, l'entreprise donne une grande autonomie aux dirigeants des entreprises locales et réduit de plus en plus ses handicaps. Ces entreprises sont expertes dans leur marché domestique et donc les coûts associés à la distance physique, à l'absence ou à la méconnaissance en territoire local et aux différents environnements est réduite. Pourquoi on cherche à élargir ses fonctions à l'étranger? Premièrement, Couche-Tard veut agrandir sa présence géographique, ensuite acquérir un portefeuille plus diversifié d'actifs stratégiques pour accroître son avantage de propriété ou même diminuer celui de ses rivaux en faisant leur acquisition, par exemple l'acquisition de Circle K qui est une façon stratégique de se positionner dans différents marchés sans devoir compétitionner contre l'entreprise. Ensuite, l'internationalisation permet aussi l'obtention de nouvelles compétences, de technologies qui veut accroître l'efficacité et en même temps les économies d'échelle. Par exemple, la montée en popularité des voitures électriques et la baisse de consommation de carburant force Couche-Tard à s'internationaliser dans l'optique de trouver de nouvelles sources de profit comme les bornes électriques. Pour le paradigme électrique ELI, Couche-Tard détient les trois conditions pour concrétiser ses idées. Premièrement, avec l'avantage de propriété, Couche-Tard est reconnu pour ses compétences en matière d'acquisition de grandes entreprises et de leur intégration post-transaction. Ensuite, avec l'avantage de localisation, les succursales sont situées à des endroits stratégiques où la circulation est affluente, donc facile d'approvisionnement. Par exemple, elle détient des compagnies norvégiennes comme Statoil ASA qui fournissent les compagnies norvégiennes en biocarburant, donc c'est plus proche. Finalement, pour l'avantage d'internationalisation, les ententes contractuelles avec les sociétés externes sont minimes puisqu'elle en fait en majorité avec ses acquisitions. Donc, c'est assez autosuffisant, ce qui réduit les coûts et les arrangements contractuels avec les sociétés externes. En ce qui concerne les choix de localisation de Couche-Tard, l'entreprise a d'abord pénétré des pays développés par acquisition, comme les États-Unis et certains pays européens, stratégie garantissant une présence immédiate sur des marchés matures et concurrentiels. Cette stratégie d'acquisition dans ces pays développés a permis à Couche-Tard de consolider rapidement sa position, de bénéficier des économies d'échelle et de tirer parti des infrastructures bien établies de ces régions. En acquérant des entreprises locales déjà établies, Couche-Tard a pu entrer sur ces marchés avec une empreinte significative et une reconnaissance de marque déjà existante. Plus nouvellement, ils se sont établis dans plusieurs marchés émergents tels que l'Afrique du Sud, le Mexique et plusieurs autres régions. La demande des pays émergents en carburant a augmenté en raison de la croissance économique rapide de l'urbanisation et de l'augmentation du nombre de véhicules, ce qui en fait un marché très intéressant à exploiter. Grâce aux acquisitions internationales majeures, Couche-Tard renforce l'idée d'être un acteur local proche de ses clients plutôt qu'un géant mondial à la proposition de valeur uniforme.
L'entreprise a tiré avantage de la portée mondiale des entreprises acquises pour offrir une expérience plutôt personnalisée et adaptée aux préférences locales de ses clients. Cette approche a permis à Couche-Tard de capitaliser sur les avantages économiques et opérationnels résultant de ses acquisitions majeures, tout en maintenant une connexion étroite avec les consommateurs à l'échelle locale. Toutefois, l'entreprise a cherché à tirer parti de la standardisation dans certains aspects de ses opérations pour réaliser des économies d'échelle. Par exemple, la standardisation a été appliquée au processus de logistique, au système de gestion, aux technologies de point de vente et à d'autres aspects opérationnels pour assurer une cohérence et une efficacité à l'échelle mondiale. Donc maintenant, on va parler des modes d'entrée de Couche-Tard. Donc en guise de mode d'entrée sur le marché américain et européen, Couche-Tard a procédé par investissement direct à l'étranger. Donc l'entreprise a mis en œuvre une stratégie d'internationalisation agressive par le biais d'acquisitions. On va regarder ensemble les majeures acquisitions d'entreprises parce que il y en a plusieurs. Donc premièrement, en 2003, Couche-Tard a acquis Circle K, qui est une chaîne de magasins de proximité, et c'est une acquisition qui a été une étape majeure dans l'expansion de l'entreprise aux États-Unis. Parce que ça a considérablement augmenté sa présence dans ce pays. Ensuite, on a Statoil Fuel and Retail qui a été acquis en 2012 par Couche-Tard, qui est une entreprise basée en Norvège qui exploite des stations-service et des magasins de proximité. Ensuite, on a en 2016 Couche-Tard qui a acquis la CST Brands, qui est une entreprise basée aux États-Unis. Et finalement, en 2018, Couche-Tard a acquis Holiday Station Stores, qui est une chaîne de stations-service et de magasins de proximité également aux États-Unis. Donc, on voit que la compagnie a vraiment renforcé sa présence aux États-Unis et en Europe. Donc maintenant, on va parler de comment Couche-Tard a bénéficié de ses investissements directs à l'étranger. Donc premièrement, en acquérant des entreprises et des actifs à l'étranger, Couche-Tard a rapidement étendu sa présence dans de nouveaux marchés internationaux. Les acquisitions ont également permis à Couche-Tard de bénéficier immédiatement de la clientèle existante des sociétés acquises. Donc ça a vraiment accéléré la croissance et l'adoption des produits ou des services sur ces nouveaux marchés. Les acquisitions ont également permis à Couche-Tard de diversifier ses activités géographiques, ce qui a vraiment réduit sa dépendance à l'égard d'un marché ou d'une économie spécifique. Les acquisitions ont également offert des opportunités d'optimisation de coûts et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle de Couche-Tard. On a aussi pu voir un transfert de compétences et de technologies. Donc, c'est sûr que les acquisitions ont pu permettre à l'entreprise d'acquérir de nouvelles compétences, des brevets, des technologies et des connaissances spécifiques qui ont amélioré ses opérations internationales. Et en acquérant des concurrents ou des entreprises complémentaires à l'étranger, Couche-Tard a vraiment pu réduire la concurrence sur certains marchés internationaux, ce qui a grandement amélioré sa position concurrentielle. Finalement, c'est sûr que les acquisitions ont été bien planifiées et exécutées, ce qui a eu comme bénéfice d'améliorer la rentabilité grâce à une croissance des revenus, à des économies d'échelle et également à des avantages fiscaux. Donc comme on l'a vu, Couche-Tard opère sur les marchés internationaux. Il doit donc constamment porter attention à son mix marketing pour pouvoir profiter de sa position globale, tout en restant sensible aux différences nationales et aux contraintes macroéconomiques. Pour cela, il paraît nécessaire de faire une analyse du mix marketing de Couche-Tard. Donc commençons avec le produit. Il propose des articles de dépannage traditionnels tels que produits tabac, les produits d'épicerie, des services, lavage de voitures, la vente de cartes cadeaux, de timbres-poste, de billets de bus, mais également la vente de carburant pour le transport routier, ce qui représente tout de même 74% du chiffre d'affaires total de la société à l'exercice 2023. La société vend même de l'énergie stationnaire comme du carburant pour l'aviation en Europe. Donc son offre de produits est très variée. Il est toutefois nécessaire de regarder les éléments macroéconomiques qui peuvent avoir une influence sur l'activité de Couche-Tard. Et c'est notamment ce qu'on retrouve dans le rapport de gestion 2023 de l'entreprise, où notamment il rappelle que, par exemple pour le carburant, il y a des risques en vue de crise, d'actes de guerre, de terrorisme et de tout événement géopolitique. Et donc ceci peut avoir de graves conséquences sur les activités de Couche-Tard qui dépendent majoritairement de la vente de carburant. Et par exemple aussi l'industrie du tabac. On sait qu'il y a beaucoup de débats dans les pays pour l'interdiction du tabac, en tout cas sa limitation, mais Couche-Tard en vend beaucoup. Et donc c'est ce genre de décisions à échelle macroéconomique qui peuvent avoir une influence sur les activités de Couche-Tard. Donc c'est également important de regarder la place et la stratégie en tout cas de Couche-Tard dans ses magasins dans le monde. Il faut savoir qu'en juillet 2023, la société comptait plus de 12 000 magasins, soit 9 900 magasins appartenant à la société et exploités par elle, près de 340 appartenant à la société mais exploités par des concessionnaires, 790 magasins appartenant à des concessionnaires et exposés par eux, et près de 1200 magasins affiliés. Donc c'est intéressant de voir ce mode opérationnel à l'échelle mondiale.
Et aussi, à la droite, vous trouverez la répartition des magasins en juillet 2023 à travers le monde. Ensuite, passons au prix. Il faut savoir que Couche-Tard a une politique de prix très compétitive. L'entreprise utilise diverses tactiques de tarification pour offrir des produits et des services à des prix abordables. Par exemple, à gauche, regardons ce rabais essence. Ça fait beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux, puisque bon, par l'achat par exemple de 24 canettes de bière, nous pouvons avoir un rabais sur notre litre d'essence. Mais aussi, leurs stratégies d'acquisition, elles ne sont pas uniquement effectuées pour étendre leur place. En 2023, Total Energy et Couche-Tard ont annoncé faire un joint venture en Belgique et au Luxembourg, et cela représentera à peu près 620 stations-service. Couche-Tard détiendra une majorité de la participation avec 60% contre 40% par Total. Ce joint venture n'est pas anodin pour Couche-Tard puisque Total est réputé pour avoir une politique de prix de carburant en station-service assez basse en Europe. Ce genre de projet fait partie du positionnement stratégique de prix de Couche-Tard qui souhaite maintenir dans le monde. Donc pour finir avec les 4P du mix marketing, regardons la promotion. Il faut savoir que Couche-Tard et ses entreprises acquises de son groupe déploient diverses stratégies promotionnelles afin de mettre en avant leurs produits et leurs services. La société recourt à des canaux de communication traditionnels, tels que la télévision, la radio, la presse, pour les promotions de ses offres, et elle exploite de plus en plus les médias numériques, notamment les réseaux sociaux et tout ce marketing digital. Parallèlement, l'entreprise organise des événements promotionnels tels que les concours, des offres spéciales, dans le but d'attirer l'attention des consommateurs. Une fois la stratégie bien définie, on est en mesure d'émettre des recommandations pour l'entreprise. La thèse principale que nous proposons pour supporter nos recommandations se résume ainsi. Se concentrer sur ce qui fonctionne, tout en ciblant les marchés internationaux à fort potentiel. On propose donc à l'entreprise de poursuivre son internationalisation en tenant compte de certaines tendances favorables. Premièrement, nous recommandons à Couche-Tard de se développer en Asie émergente. Ce marché comporte beaucoup de vecteurs de croissance, comme par exemple ce que nous démontre le graphique à gauche, que les commerces modernes ont une grande pénétration dans le marché et que les consommateurs asiatiques se tournent vers les entreprises avec des propositions similaires à Couche-Tard plutôt que des commerces traditionnels comme des marchés locaux. Nous proposons donc à Couche-Tard de tirer profit de leur avantage de propriété, soit l'expertise en acquisition, pour pénétrer ces marchés. Le graphique en haut à droite nous démontre d'ailleurs que les marchés asiatiques sont inefficients en matière d'acquisition, ce qui représente une réelle opportunité pour Couche-Tard. Le marché asiatique présente aussi des tendances démographiques favorables, avec une population croissante et une classe moyenne en essor, qui devrait d'ailleurs devenir la plus importante d'ici 2030, comme nous démontre le graphique en bas à droite. À partir de ces conclusions et de ces hypothèses sous-jacentes, nous recommandons à l'entreprise d'intégrer les marchés asiatiques en forte croissance, présentant des conditions économiques favorables à l'industrie, tout en mettant en profit les avantages de propriété et les compétences internes en matière d'acquisition. À partir de cette recommandation, on croit vraiment que l'entreprise va pouvoir faire plus de ventes, avoir une croissance solide, robuste, mais aussi tirer avantage de toute son expertise liée à sa stratégie d'internationalisation.